Je désire habiter près de toi. Wow! Hein? Qu'il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Vous allez bien ce matin? On a un bon temps. Puis, ce matin, nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble. Le repas du Seigneur, c'est toujours une belle occasion de s'arrêter en soi-même et de s'arrêter en Église et de réfléchir sur la qualité de notre communion avec le Seigneur. Hein? On appelle ça la communion, c'est pas pour rien. Et le repas du Seigneur, c'est cette invitation du Seigneur à vivre une communion authentique avec lui. Une communion par sa grâce, une communion par son pardon. Et le texte de la réflexion de ce matin, j'ai choisi, c'est en Colossiens chapitre 2. Je fais rarement ça, prendre juste un verset. Là. Habituellement, j'aime ça, une petite histoire, un petit narratif. Mais là, ce matin, voilà. Colossiens chapitre 2. On va lire ça ensemble. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, bref, parce que vous étiez des gens sans Dieu, hein? C'est comme ça qu'on pourrait dire ça, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé le clouant sur la croix. Prions Dieu. Seigneur Dieu, je te demande de venir par ton esprit rendre cette parole vivante dans les cœurs de chacun ici. Rends cette parole vivante et une bonne parole pour chacun d'entre nous ce matin. Dans ton nom, Jésus. Amen. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Titre de la réflexion ce matin, l'Église, lieu du pardon de Dieu en Jésus-Christ. L'Église, lieu du pardon de Dieu en Jésus-Christ. En l'Église, c'est ce rassemblement de gens qui un jour ont expérimenté le pardon de Dieu. Un jour, j'ai expérimenté le pardon de Dieu dans ma vie. Pas croyable, hein? Merci Seigneur. J'ai expérimenté le pardon de Dieu. Le pardon est au milieu de nous parce qu'un jour, on l'a reçu. On a reçu le pardon de Dieu. Quand l'Église parle du pardon, elle sait de quoi elle parle. L'Église sait de quoi elle parle parce qu'elle a reçu une compréhension spirituelle, une révélation de la grâce de Dieu en Jésus. Et parce que l'Église a expérimenté le pardon de Dieu, elle a la capacité de l'offrir à ceux qui l'entourent. N'est-ce pas merveilleux? Hein? Offrir le pardon de Dieu. Travailler avec le Seigneur à la libération des gens. Libérer les gens de la culpabilité, de la peur, de la mort. Quel privilège quand on y pense. C'est incroyable de travailler à cela. En ce sens, l'Église est le lieu du pardon de Dieu en Jésus-Christ. Pour ma part, j'ai eu ce privilège de recevoir le pardon de Dieu à l'âge de 21 ans. J'avais encore des boutons. J'ai compris alors pour la première fois de ma vie que Dieu me pardonnait toutes mes fautes. Pas possible. Hein? Pour moi, c'était très gros à l'époque. À 21 ans, là, c'était gros. Je ne ferai pas mon témoignage ce matin, là, mais c'était gros. C'était libérateur. Même âgé seulement de 21 ans, Dieu m'offrait le cadeau de me donner une nouvelle vie. Amen. Dieu m'offrait le cadeau d'un nouveau départ, une nouvelle identité même, identité d'enfant de Dieu. Hein? J'ai compris ce jour que Dieu me donnait le privilège de repartir ma vie à zéro, mettre le compteur à zéro, avec Jésus comme berger, celui qui allait, à partir de ce jour, guider mes pas pour le restant de ma vie.
Mais malgré cette révélation que j'ai eue à 21 ans, qui était excellente, il faut le dire, c'est une révélation excellente d'avoir été pardonné par Dieu en Jésus, mais malgré cette bénédiction, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai parfois cette impression profonde de me sentir encore coupable, de me sentir coupable. J'ai l'impression que c'est toujours comme à refaire. Je suis tout seul, moi, dans mon affaire, là. Hein? Je suis tout seul dans mon affaire. Merci, Monique. C'est toujours à refaire. Retourner auprès de Dieu, chaque jour, s'il le faut, pour implorer son pardon, sa miséricorde envers moi. Chaque jour, s'il le faut. Très souvent, en me couchant le soir, même le jour, je dis le soir en me couchant, parce que j'ai pris cette habitude-là, mais même le jour, je prie le Seigneur en disant une courte prière que j'ai lue à un moment donné, je l'ai notée, puis c'est devenu ma prière, cette patente-là. Je dis, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Hein? Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, sois indulgent envers moi. Je n'ai pas l'affaire. Hein? Pardonne-moi. J'étais un pauvre pécheur. C'est la prière qu'on nomme la prière du cœur. Alain énonce cette prière-là. Une prière récitée par les chrétiens, plus dans l'Est, en Orient. Les églises orthodoxes, là, prient ça. Mais bon, l'Est est rendu dans l'Ouest, parce que c'est moi qui ai appris maintenant. Mes amis, le pardon de Dieu est toujours accessible pour chacun de nous, sans exception. Est-ce qu'on croit à cela? Le pardon de Dieu est accessible pour chacun de nous sans exception. Dieu est un Dieu généreux, notre Dieu. Chaque jour, s'il le faut, 10 fois par jour. Il suffit par la foi de le demander et de prononcer. Ça, c'est la prière du cœur, mais ça peut être une prière sous n'importe quelle autre forme. Hein? Mais une prière, il faut qu'elle vienne du cœur quand même. On s'entend là-dessus. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur. On l'a dit ensemble, OK? Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Pas long. Mais ça dit tout. Hein? Cette prière est pour moi comme la respiration provenant du cœur profond. Hein, j'aime ça appeler ça comme ça, le cœur profond. Hein? J'ai ce besoin de vivre chaque jour en harmonie, en communion avec le Seigneur. Vivre en communion avec le Seigneur, là, dans mon planning, là, dans mon plan de match, là, c'est ma raison d'être, ça. Vivre en communion avec le Seigneur. Et cette courte prière me recentre toujours sur le Seigneur. Je me sens parfois coupable quand je me rends compte que mes attitudes, mes comportements ne sont juste pas cohérents avec mes valeurs. Des fois, je me sens coupable pour rien aussi, là, mais ça, c'est un autre message. Là. Je parlerai, ça, c'est une bonne. Je pense que je n'aurai pour longtemps. C'est une autre affaire, ça. Je ne vais pas vous mêler, là. Pas vous mêler dans mes affaires. Là. Hein? Mes valeurs, quand je ne suis pas cohérent avec mes valeurs qui sont inspirées par la parole du Seigneur, bien là, ça graffine. Dans ces moments, la culpabilité est certainement très normale et très saine. Hein? La culpabilité devient comme une occasion en or de quoi? De retourner vers Dieu, faire un retour vers le Seigneur. Hein? La culpabilité, c'est comme un drapeau rouge qui m'appelle à m'ajuster. À m'ajuster, à apprendre quelque chose de ce qui se passe, avoir du regret parfois, comme pour me ramener vers le Seigneur et rétablir toujours mon harmonie, ma communion avec lui. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur. Bref, j'ai la conviction que toutes nos vies, nous ferons des actions, nous aurons des attitudes qui nous éloigneront de Dieu à un certain moment donné. Hein? C'est inévitable, je pense, d'un point de vue humain. C'est dans notre nature humaine de commettre des erreurs, des fautes, et surtout de nous écouter nous-mêmes au lieu d'écouter la voix du Seigneur qui, elle, veut toujours nous guider.
Un jour, François d'Assise, vous connaissez François d'Assise? Il a dit ça. Il dit, si Dieu nous jugeait sur nos fautes, nous serions tous balayés, mon pauvre ami. Si Dieu nous jugeait sur nos fautes, là, ça ne vaudrait pas cher notre affaire. Mais heureusement, Dieu nous aime. Heureusement que Dieu nous pardonne comme un père pardonne, aime ses enfants. J'ai la conviction que trop souvent même, nous nous traitons plus durement que notre Père du ciel nous traite en réalité. J'ai cette conviction que Dieu a plus de compassion envers nous que nous en avons envers nous-mêmes. Ça aussi, c'est un autre message. Il y a beaucoup de stock à dire là-dessus. Mais dans la Bible, il y a plusieurs façons de parler du péché, de nos fautes. Hein? Plusieurs façons. La Bible parle du péché en utilisant plusieurs images. La première image, c'est la cible. Hein? J'ai manqué la cible. J'ai manqué le but. Hein? Je n'ai pas atteint l'objectif de Dieu pour moi. Ça, on entend souvent, cette image-là est souvent reprise. L'autre image, François l'a reprise lors de sa dernière intervention. J'ai même trouvé la même image que toi, François. J'en revenais pas. C'est le chemin. Je n'ai pas pris le bon chemin. Je me suis égaré. Large est le chemin qui mène, hein? On ne sait pas trop où. Étroit le chemin qui mène à la vie. Bon. Comme la brebis perdue, hein, ou le fils prodigue qui sont égarés, qui n'ont pas pris le bon chemin. Mais il y a une autre image, et je veux me concentrer sur celle-là ce matin, qui est très forte dans la Bible pour parler du péché, et c'est l'image de la dette. L'image de la dette. C'est d'ailleurs cette image qui est utilisée dans le Notre Père. On connaît tous le Notre Père. Hein? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Selon le texte grec, là, demandez-moi pas de vous expliquer pourquoi là, qu'on est rendu là, mais on devrait plutôt lire « Père, oublie nos dettes, comme nous aussi n'oublions les dettes de ceux qui nous ont blessés. » C'est comme ça qu'on devrait lire ça. C'est comme ça qu'on devrait comprendre ça. Père, oublie nos dettes envers toi, nos dettes envers les autres, comme nous oublions aussi les dettes de ceux qui nous ont blessés. Père, pardonne-nous, passe par-dessus. Hein? Oublie nos dettes. Le sens du mot offense ici signifie le mot dette. Une dette qu'on doit soit à Dieu ou à quelqu'un. Vous connaissez l'expression « j'ai une dette, moi, envers cette personne. Je lui dois bien cela, avec tout ce qu'elle a fait pour moi. Hein? » On a déjà entendu ce type de « j'ai une dette envers elle ». Ou l'expression « cette personne-là, avec tout ce que j'ai fait, elle a une dette envers moi, certain. » là. Sans s'en rendre compte, on utilise souvent le concept de dette. Ou cette expression « cette personne a une dette envers la société ». Notre système de justice, le système de droit est basé là-dessus. Si tu commets une faute passible d'une condamnation, ben quoi? Tu as une dette envers la société, tu dois donc payer la dette d'une manière ou d'une autre. On va dire, tu dois une réparation envers la société. Depuis plusieurs années, hein, on entend de plus en plus parler de cela, du concept de la justice réparatrice. C'est l'idée ici. Okay? On a commis un tort envers quelqu'un, envers la société, on doit une réparation, on doit réparer nos torts. Et je vous donne un exemple pour bien expliquer le concept de la dette. Et j'ai décidé de m'adresser à vous, messieurs. Mesdames, je vous demanderai de ne pas écouter. Bla, 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 bla. Messieurs, imaginez un instant, là. Je ne veux pas regarder personne, là. Que vous avez oublié la date d'anniversaire de votre mariage. Ou pire encore, la date de fête de votre épouse. Oups, vous avez oublié. Vous avez planifié une activité sportive avec vos chums ce soir-là au Centre Bell. Ça graffigne. Surtout pour les femmes qui aiment moins le hockey. Messieurs,
il y a de ces dates dans la vie qu'il ne faut jamais, jamais, jamais oublier. Il ne faut jamais oublier ça. C'est une règle non écrite. Sinon, attention. Bien entendu que votre épouse se sent blessée par votre oubli, c'est bien sûr. Elle est heurtée par la situation, ça lui fait mal. Même si habituellement, vous n'oubliez jamais les dates importantes de la famille. C'est la première fois que ça vous arrive. Pourquoi vous toussez, madame? Je vous ai dit de ne pas écouter. Vous vous demandez, vous comprenez ce qui arrive là. Vous vous demandez alors comment vous allez faire pour vous rattraper. Comment vous allez faire, pourquoi? Pour vous faire pardonner. Vous décidez finalement d'arriver à la maison avec des fleurs, des roses. Hein? Un beau bouquet de fleurs acheté chez Costco. Ils sont beaux et ils ne sont pas chers. Et vous dites à votre épouse en entrant à la maison, « Chérie, je vais regarder mon épouse, « Chérie, je t'aime. Je t'aime. Voilà des fleurs pour toi. » Vous faites quoi? Vous faites un geste de réparation. Vous cherchez à réparer quelque chose. Hein? Dites pas à votre épouse, « Chérie, j'ai une dette envers toi. Voici des fleurs pour me faire pardonner. » Hein? On n'a pas besoin d'expliquer tout là. OK? Ouais. Mais messieurs, sachez que madame sait très bien pourquoi vous lui donnez des fleurs. Elle le sait. Bon. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, on a tombé dans quelque chose. Comprenez là, le concept de dette, de réparation, tout ça. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, insiste beaucoup sur le rôle pédagogique de la loi, les 10 commandements, hein, pour nous enseigner ce qui est bien et ce qui est mal. Hein. La loi nous a été donnée, est venue par Moïse sur le mont Sinaï. On se souvient tous de cela. Paul enseigne que la loi, les 10 commandements, sont tous écrits là, je ne les lirai pas, elle est révélatrice, elle est éducatrice de nos fautes. Hein. Si la loi n'avait pas dit « tu ne voleras pas », on ne saurait pas que ce n'est pas bien de voler. C'est comme ça. Si la loi n'avait pas dit « tu ne tueras pas », tu ne convoiteras pas. Tu sais, la loi, elle est éducatrice. Dans les 10 commandements, il y a 5 commandements, hein, ou moi j'appelle ça les 5 bonnes paroles, qui s'appliquent à notre relation avec le Seigneur, avec Dieu, et 5 lois qui s'appliquent à notre relation avec notre prochain. Selon l'apôtre Paul, cette loi est inscrite dans les cœurs de chacun. Hein? En nous, il n'y a pas d'excuse, c'est inscrit. Nous les connaissons tous. La loi permet ainsi à tous de se rappeler ce qui est bien de ce qui est mal. Bref, la loi joue un rôle pédagogique dans nos vies. La loi nous éduque, elle nous rappelle ce qui est bien et ce qui est mal. Elle fait ça, jour après jour. Malheureusement, nous avons, un jour ou l'autre, enfreint la loi de Dieu à un moment donné ou à un autre dans nos vies. C'est comme ça. Hein? Qui peut prétendre avoir aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée? Hein? Qui n'a pas adoré ou focalisé vraiment fort dans sa vie sur autre chose que Dieu? Qui ne s'est pas à un moment donné éloigné du Seigneur? Nous avons tous, donc, sans exception, raison de nous sentir parfois coupables devant Dieu. Coupables de ne pas toujours vivre en communion. Coupables de ne pas toujours vivre en harmonie avec lui et avec les gens qui sont autour de nous. Hein? C'est dans notre nature humaine de faire à notre tête, comme je disais tantôt. En ce sens, nous avons tous, sans exception, une dette envers Dieu. Une dette qui demande une réparation. Car tous ont péché, nous dit Romains, et sont privés de la présence de Dieu. C'est comme ça. Mais heureusement, et c'est là qu'arrive la bonne nouvelle de Jésus. Dieu un jour prit les choses en main. Dieu un jour trouvé une solution permanente à tout cela.
une solution permanente à notre dette envers lui. Pas une solution temporaire, pas quelque chose à court terme, là, mais quelque chose, une solution qui était bonne pour toujours. Dieu a réparé ce que nous avions bousillé. Et pas avec des fleurs. Non, non, pas avec des fleurs. Dieu a organisé un grand sauvetage. Dieu a trouvé la solution ultime qui allait tout changer dans l'histoire humaine. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour payer cette dette-là. Par amour pour nous. Cette dette qui était impossible pour nous de payer. C'est impossible pour nous de réparer cela. Alors que nous avions une dette envers Dieu, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui a volontairement accepté de la payer, de réparer notre dette à notre place. Jésus a accepté de porter volontairement sur lui nos péchés à la croix. Jésus, par sa mort sur la croix, a annulé pour toujours cette dette-là. Jésus, par sa mort sur la croix, a annulé. Quand c'est annulé, c'est annulé. Il a annulé pour toujours cette dette-là. Et on revient à notre texte du départ. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, parce que vous étiez des incirconcis, des païens, bref, des gens sans Dieu, Dieu vous a donné la vie avec le Christ et il nous a pardonné toutes nos fautes. Toutes nos fautes. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. On a vu les 10 commandements. Il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé en le clouant, tac, à la croix. Il l'a effacé en le clouant. Ces commandements qui nous condamnaient parce qu'on les avait tous violés un jour ou un autre, Dieu a décidé de réparer, passer par-dessus, pardonner. Dieu a effacé pour nous pour toujours cette dette qu'on avait due à nos fautes. Et comment Dieu a-t-il fait cela? Il a cloué à la croix pour toujours l'acte qui nous condamnait. Cet acte qui nous condamnait a été cloué pour toujours. Voilà le mystère de la croix. Il y a quelque chose quand même là-dedans qui est de l'ordre du mystère. Ça dépasse l'entendement. On essaie de l'expliquer le mieux qu'on peut, mais bon, on est limité. Et si Dieu a annulé l'acte qui établissait nos manquements, en le clouant à la croix, nous sommes maintenant libres à l'égard de toute condamnation. Nous sommes libres à l'égard des forces qu'avait le péché dans nos vies, nos fautes. En Jésus, Dieu a réglé le problème du péché et de la mort de façon permanente. Amen. Beau verset en Romains. Maintenant donc, il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus. Pas pour ceux qui sont parfaits. Pas pour ceux qui sont sans péché, mais pour ceux qui sont unis, attachés, en communion avec le Christ. C'est l'expression préférée de Paul, demeurer en Christ, attaché, unis à lui. Car la loi de l'Esprit, qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ, a libéré de la loi du péché de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. On n'était pas capable de réparer, nous autres, à rien. Il a envoyé son propre Fils dans une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. L'autre jour, je faisais du ménage dans mes affaires, dans mes papiers. Un gros ménage. Tu sais, des fois, il faut faire du ménage, là. Et je suis tombé sur une chose que j'avais complètement oubliée dans ma vie. Je ne sais pas si ça vous arrive, ça. Comme sortie des boulamites. Je suis tombé sur une demande de pardon que j'avais fait au gouvernement du Canada il y a 30 ans de cela. Demande de pardon. Je tombe sur la lettre. Et je vous raconte l'histoire derrière cette demande de pardon. Quand j'avais 20 ans, j'étais jeune, je me suis fait arrêter. Ça reste ici, ça, il ne faut pas trop en parler.
Ah, faudrait. OK, mon vol peut l'enregistrer, c'est pas grave, je suis pardonné. Bon. Je me suis fait arrêter avec une très petite quantité de marijuana, communément appelée pot. Bon. Les autorités judiciaires de l'époque ont évalué, pour toutes sortes de raisons, je n'irai pas là, que je devais payer pour cela. Ils voulaient me pogner, ils m'ont pogné. OK? Je devais payer pour cela. J'ai été accusé de possession simple et condamné à une probation de 2 ans, c'est-à-dire reste tranquille pendant 2 ans. Aujourd'hui, juste avec la, by the way, juste avec la nouvelle loi là, sur le cannabis, il est permis d'acheter à la SQDC 12 fois la quantité que j'avais à cette époque-là, de façon tout à fait légale. Là. Tu vois là après-midi, là. Bon. Des années après, 12 ans après cet épisode que je considérais malheureuse, j'avais complètement oublié ça. Mon père me demande un beau matin si j'avais réglé cette histoire du passé. As-tu réglé ça, ton affaire? J'ai dit non, pourquoi? Ben, il dit, c'est important. Je dis, je consomme plus de pot, je suis devenu chrétien, je n'ai pas besoin de rien régler, moi, là. Pour moi, j'avais été pardonné par Dieu, c'était fini. Il m'a donné un billet de 50$, je n'avais pas d'argent à cette époque-là, pour que je fasse une demande de pardon officielle rapidement au gouvernement du Canada. Ce que j'ai fait, j'avais 50$. J'avais, selon la loi du Canada, une dette envers la société. Je n'avais pas respecté la loi. Je devais donc une réparation en respectant un jugement. Puis là, pour ça, il fallait que je reste tranquille pendant 2 ans. Mais pour effacer définitivement ma tâche au dossier, pour effacer définitivement cet épisode de ma vie, je devais aussi faire une demande de pardon. Je devais demander pardon de façon officielle, par lettre. Sans demande de pardon, mon dossier restait ouvert. C'est comme ça. C'est encore comme ça aujourd'hui. Hein? Et je vous lis la lettre que j'ai reçue après avoir fait cette demande. La commission de délibération conditionnelle a le plaisir de délivrer à Stéphane Leclerc une réhabilitation, on appelle ça un pardon, en vertu de la loi. Ce pardon, cette réhabilitation, d'une part, sert de preuve du fait que la commission, après avoir mené les enquêtes appropriées, est convaincue que Stéphane Leclerc n'a aucune autre condamnation et que la condamnation ne devrait plus ternir sa réputation et d'autre part, efface les conséquences de la condamnation. Efface les conséquences de la condamnation. Hein, cette lettre confirme que le gouvernement a effacé toutes les conséquences, toutes les traces de la condamnation qui subsistait contre moi. Effacer ma dette, comme on efface la craie sur un tableau. C'est fini, it's done, il n'y en a plus. Oublie ça. Tu passes à d'autres choses. Et vous voulez où est-ce que je veux en venir, hein? Dieu a effacé pour toujours l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé en le clouant à la croix avec Christ. Dieu a définitivement réglé le problème du péché, de la condamnation et ainsi de la mort. Jésus a réparé nos erreurs pour toujours, à la croix. On a toutes les raisons du monde ce matin en prenant le repas du Seigneur d'être reconnaissant envers Dieu pour Jésus qui est mort à la croix pour payer notre dette. L'acte qui nous condamnait a été définitivement cloué à la croix avec Jésus pour nous libérer de tout cela. Et il l'a prouvé en ressuscitant d'entre les morts. Et c'est ce que nous faisons dans cette communauté. L'Église proclame cette bonne nouvelle de la croix semaine après semaine. L'Église est le lieu de la proclamation du pardon de Dieu en Jésus-Christ. Amen. On sait de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de cela. L'Église, partout sur la terre, aujourd'hui, chaque jour, invite tous les hommes et toutes les femmes à recevoir le pardon gratuit, ce cadeau, ce don
qui en a coûté la vie du Fils de Dieu. Avez-vous reçu par la foi ce cadeau inestimable dans votre vie, ce pardon? L'avez-vous reçu? Je pose la question. Posons-nous la question. Avons-nous reçu tout cela? Tantôt, en prenant le pain qui représente le corps du Christ, je vais vous inviter à recevoir le don gratuit de Dieu en Jésus, ce pardon, ce cadeau qui nous donne la vie. On pourrait arrêter le message là ce matin, prendre la scène, tout ça, mais je voulais aller un petit peu plus loin que ça ce matin en disant que parce qu'on a reçu ce cadeau, parce qu'on a reçu un jour ce don incroyable de Dieu, nous devons à notre tour nous pardonner les uns les autres. Ça marche ensemble, ça. Hein? On se doit bien cela. Nous traiter les uns les autres comme Dieu nous traite. Avec grâce, avec amour. Hein? On n'a pas d'autre choix, quelque part, que d'être cohérent avec le pardon qu'on a reçu de Dieu. Comment proclamer que j'ai le pardon de Dieu? Alléluia, amen, je suis libéré, l'acte a été cloué à la croix avec le Christ, si je refuse de le donner à mon tour, à ceux qui sont autour de moi. Ici, je veux faire une petite nuance. Il est vrai que parfois, pardonner peut prendre du temps. Ça peut prendre des années même. Mais c'est l'intention du cœur devant Dieu, je pense, qui compte. Hein? La persévérance dans la prière. L'intention de vouloir pardonner. Soyons pas inquiets. Dieu voit dans nos cœurs. Et Dieu va nous aider. On va trouver le chemin là. Et si on a de la difficulté à pardonner, bien, demandons à Dieu la force de le faire. La parole de Dieu nous dit, on parle de dette ce matin, n'ayez aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour que vous devez avoir entre vous. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. N'ayez de dette envers personne. Hein? Ne faites pas de mal à personne pour vous, ne pas blesser personne, pour ne pas vous mettre dans une situation de dette. Hein? Faites attention à cela. Mais qui n'a pas eu besoin un jour ou un autre de réparer quelque chose par rapport à une erreur qu'il aurait faite? S'aimer les uns les autres signifie concrètement renverser la machine. Hein? Faire les choses autrement, passer par-dessus. Lors d'une tension avec un frère ou une sœur, au lieu de penser à ce que l'autre t'a fait, au lieu de penser à ce que l'autre t'a pas fait, hein, ça peut être des deux bords, et de ruminer cela pendant des semaines, des heures, des mois, des années de même, au lieu de penser à ce que les autres te doivent, croire que l'autre a comme une dette morale envers toi, comme ça peut s'appeler du respect, ça, ou des excuses, ou hein, la liste peut être longue. Au lieu de te convaincre que tu as raison et que l'autre a tort, par amour, par charité, trouve toi-même une solution pour passer par-dessus les torts de la personne, à l'exemple de Jésus. Hein? Peut-être tu as aussi une dette envers quelqu'un parce que tu l'as peut-être blessé un jour. Au lieu de rester en situation de dette, paralysé comme coupable, jamais, là, à cause d'un faux pas, une erreur, une mauvaise parole, une faute, donne-lui généreusement quelque chose. Et il y a un autre beau verset hein, en 1 Pierre qui dit que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre une multitude de fautes. Hein? C'est ce qu'on appelait autrefois la charité. Hein? C'est comme si c'était un mot qui devrait revenir, ça, dans notre vocabulaire. Hein? Soyons charitables, soyons généreux les uns envers les autres. Donnons quelque chose à l'autre pour ne pas rester en situation de dette. Hein? On se sent en situation de dette, on donne quelque chose à quelqu'un pour réparer nos torts. Invitons la personne à prendre un café. Ça peut être pas grand-chose, ça. Un beigne, une roussette au miel. C'est bon, ça. Arrivez-moi pas tout avec une roussette au miel, je ne saurais pas trop quoi penser de ça, madame. Invitons la personne à souper chez soi. Donnons à la personne, soyons généreux, soyons charitables. Hein? L'amour, la charité couvre une multitude de fautes. Hein? Va voir la personne.
On lui dit bonjour, c'est simple, juste bonjour. Donne-lui une main sincère, sois gentil avec elle. Informe-toi sur la personne, comment vas-tu? Passe par-dessus la situation comme Jésus a passé par-dessus nos situations. Informe-toi de la personne. N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour que vous devez d'avoir les uns les autres. Bref, va voir la personne. Sois créatif. Hein? En donnant généreusement à l'autre, l'autre verra que tu as été bon envers lui, bienveillant, généreux. Habituellement, ça arrange bien des affaires, ça. Ça arrange des affaires. Quelle belle façon que de donner généreusement, être charitable. Donner des fleurs, s'il faut, pour réparer quelque chose. Ce n'est pas toujours nécessaire de jaser, de revenir sur la situation, même si parfois ça peut être nécessaire. En étant généreux avec l'autre, comme Dieu a été généreux envers toi, tu renverses la machine, tu donnes une chance. Hein? Tu fais un pas de foi. Tu donnes une chance au pardon, à la grâce de Dieu. Ainsi, tu réponds à la seule loi qui compte en réalité. Il y a juste une loi qui compte en réalité. Ce n'est pas les 10 commandements. Hein? La seule loi qui compte, c'est la loi de l'amour. Amen? C'est la seule qui reste. Je vais inviter les musiciens à venir pour se préparer pour